Et donc du coup les amis, on se retrouve pour cette round numéro 3 de ce Road to Lorcana. Je rappelle, tournoi communautaire sur le Discord français. Si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, j'essaierai de mettre les liens en description. On fait des tournois tous les vendredis et les samedis, environ une trentaine de joueurs. Les tournois sont gratuits, il y a des boosters, des petits lots à gagner, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça nous ferait extrêmement plaisir de vous voir. Mais surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow, votre meilleur commentaire et votre meilleur petit j'aime. Ça aide vachement la chaîne et c'est ça qui nous permet de nous développer. Donc merci à vous, à ceux qui prennent le temps de s'abonner et de lâcher un petit commentaire ou un petit j'aime. Vous êtes vraiment les boss les gars. Aujourd'hui, en tout cas, je vais vous présenter pas n'importe quel game, la game contre Minato. Je rappelle Minato, le gagnant du DLC Bologne, dernier en date, qualifié au championnat du monde, et on va nous rester en tout cas sur notre decklist, évidemment le bleu-vert que je vous ai présenté sur la vidéo précédente. Et donc du coup là, le game plan va un petit peu changer parce que le petit Minato nous a sorti son bleu-violet, et donc du coup bleu-violet, voilà, le match-up est un petit peu différent. On sait que bleu-violet, sa plus grosse faiblesse, c'est de devoir affronter ce Prince Philippe, qui est une véritable plaie. L'une des armes qu'il a pour contrer justement Philippe, en tout cas dès qu'il touche le board, malgré le fait qu'il va quand même rase-board quoi qu'il arrive, avec les MMV, c'est de répondre par des Hades. Le problème de Hades, c'est que dans le deck bleu-vert que l'on joue, ces Hades à lui ont tellement de cibles que malheureusement il ne pourra pas tous les prendre. Les Hades veulent choper les Clarabelle, les Hades veulent choper des Basile, veulent choper les Hades, veulent choper les Prince Philippe, et donc du coup ça va être très compliqué pour lui de devoir gérer un petit peu tout ça. En règle générale, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est un petit peu all-in pour essayer d'aller directement sur un Hades pour choper la Clarabelle le tour où elle est jouée. Essayer un petit peu de garder justement cette tempo pour que le bleu-vert s'épuise et pour pouvoir repartir après avec des génies, des manuels, des Castor Junior, etc., et de remonter un petit peu la pente. Donc toujours garder à l'esprit pour justement éviter de se prendre un manuel, d'avoir toujours une petite Clarabelle en main. Ça peut toujours servir pour pouvoir justement gérer ce petit item. Après voilà, la liste détective est vraiment intéressante. Il y a également la liste Basile qui est intéressante parce que justement il y a certains setups où ils vont garder une carte en main. Le plus souvent ça peut être Démona, voire une carte de draw, et le fait de pouvoir jouer Basile, faire des fossés plutôt que d'avoir un autre plan de jeu et au final de le laisser un petit peu au top deck, ça peut être un plan de jeu des fois idéal. Donc voilà un petit peu, je vous ai fait un petit préambule rapide, et donc du coup on se retrouve directement pour la game. Donc je rappelle, round 3 de ce Road to Lorcana. C'est toujours un plaisir d'affronter Minato, et encore plus voilà, les joueurs expérience, c'est les copains, ça fait toujours plaisir à affronter. Donc je suis sur le play, et donc du coup je vais commencer avec un petit Basile. Donc du coup je me laisse le choix, voilà, de potentiellement avoir la ligne shift au tour 3. Ça peut être intéressant. Je vais voir surtout de quelle façon il va vouloir jouer le match-up. Donc je pars sur un vogué, j'ancre un premier Prince Philippe. Donc du coup, pas de petite Clarabelle. Ça peut arriver d'avoir... Ça c'est un très très bon setup si on a le choix, en tout cas si on a la possibilité de soit double petite Clarabelle ou de Basile plus Clarabelle grâce à Voguer. Ça c'est vraiment des lignes de play qui sont très très fortes. Et donc du coup, encore une fois, en tout cas sur ce premier tournoi, en tout cas commenter, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais j'essaierai de me filmer mes mains pour les prochains tournois pour pouvoir justement avoir les différents plans de jeu que j'ai en tête. Donc j'ancre un pour les hommes et je préfère partir sur une Judy Ops qui va essayer de me faire trouver des détectives. Ça ancre dans un autre monde du côté de Minato, et effectivement, voilà, le plan de jeu de Minato, c'est de faire Typo, ancré, Castor Junior, il reste une carte en main, et Lanoku c'est du pain béni, parce que du coup, je peux jouer ma ligne Shift Basile, ancré, défaussé, et effectivement, il avait une Démona en main, et voilà, la ligne a été juste parfaite. Et Lanoku, Minato se retrouve au top deck, donc certes, il a un manuel des Castor Junior, mais bon,
voilà, la Démona aurait été beaucoup plus problématique, ça aurait fait piocher énormément de cartes à Minato au tour prochain. Donc là, je me mets dans un setup plutôt positif. La Judy qui va chercher justement le typo. Là, pour l'instant, j'ai des cartes en main. J'ai pas forcément l'utilité de tenter d'aller chercher un détective dans l'immédiat. Et dans tous les cas, je sais que s'il veut la gérer, il va devoir cracher son autre typo. Et au final, ben voilà, il a gardé uniquement son Basile. Et moi derrière, et ben, je peux continuer à me développer, donc c'est pas plus mal. Du coup, là du coup je me retrouve à 5 d'encre. À 5 d'encre on peut avoir plusieurs possibilités. On peut à la fois soit partir sur du ramp, ou alors voilà, Clarabelle ou petite Clarabelle, Shift Clarabelle, ça peut être une bonne ligne de play. Donc on privilégie justement de pouvoir draw. En vrai, j'avais la petite Judy. J'aurais pu jouer Judy pour essayer de trouver un détective, mais c'est vrai que la ligne Clarabelle est plutôt intéressante, en sachant que si jamais il me fait Hades sur Clarabelle ou sur Basile, ben voilà, ça me permet encore une fois de me développer en encre et de pouvoir jouer encore plus mes gros body dans les tours qui suivent. Donc là du coup ça joue un Dumbo, donc ça permet de piocher via l'Iago, donc là vraiment l'idée est de vraiment gérer ce Dumbo, donc je joue Basile, je remonte le Dumbo, ça évite qu'il pioche beaucoup plus au tour prochain, et en plus la Clarabelle me permet de récupérer 2 cartes en plus grâce à ce remontoir, donc le Basile vraiment intéressant. Je rappelle que Basile c'est un excellent détective, excellente carte, et surtout n'oubliez pas qu'elle peut remonter vos propres personnages, et dans voilà, certains setups c'est intéressant de remonter soit son propre Hades, soit des fois même la Clarabelle, hein, pour pouvoir ensuite jouer la petite, péter des items et reshift derrière. Voilà, il y a vraiment quelques lignes vraiment intéressantes. On peut même, genre, s'il y a une Judy sur le board, partir à l'aventure avec Judy, jouer le Basile, remonter la Judy, rejouer une Judy pour refaire un effet de recherche de détective. Vraiment, voilà. Elle permet vraiment des lignes intéressantes, ce Basile, et évidemment en plus elle fait défausser au hasard, donc ce n'est pas négligeable. Du coup au niveau de l'encre, là je suis actuellement à 2, 4, 6, 7. Donc pour l'instant le Philippe ne va pas encore arriver en jeu. Après le board n'est pas si imposant que ça, hein. Minato il n'est qu'à 2 de l'or pour le moment. Donc voilà, je suis plutôt safe. Je suis plutôt safe sur ce côté-là. Je vais du coup jouer un double Basile, je vais ancré, et du coup je vais pouvoir faire défausser 2. Le Basile part à l'aventure, je défausse sa 3e carte, donc au final il avait gardé 3 cartes en main et il se retrouve à nouveau au top deck. Et en fait moi j'ai 2 cartes en main, je suis plutôt tranquille, voilà, j'ai 2 gros Basile, un Basile à 7, la Clarabelle, je suis vraiment très très bien pour le moment dans cette game. Le Dumbo va piocher, ça joue une Elsa, ça va incliner il me semble la Clarabelle, le Basile va partir à l'aventure, va boost le Iago va prendre la Clarabelle. Pour le moment ce n'est pas très grave étant donné que la Clarabelle maintenant ne va plus faire piocher quoi qu'il arrive, donc ça reste quand même un gros body, mais ça ne me pose pas de problème que le Iago se prenne des dégâts à ce moment de la partie. MMV, voilà, donc j'avais double MMV et le Prince, il me semble que le Prince je venais de top deck, voilà, j'avais double MMV en main. Et là derrière, et ben voilà, on rase le board, et après, pour le Hades au top deck qui va récupérer le Dumbo, et en fait, derrière, Minato ne pourra jamais revenir dans cette partie, et donc ce sera du coup 1-0 dans cette première game. Il me semble, là maintenant, je vais vous passer que mon petit se réveille, et donc du coup, je vais, voilà, avancer un tout petit peu, évidemment, les joies de la parentalité, évidemment. Et on est parti cette deuxième game, et cette fois Minato sera sur le play. Donc j'ai malheureusement inversé les lores, excusez-moi, et les compteurs de parties gagnées. Je m'en excuse d'avance les amis, mais le Discord a inversé les caméras comparé à la game d'avant. Donc désolé si les scores sont inversés les amis. Et donc du coup on va partir sur un petit Rafiki au tour 1. Donc petit Rafiki, ça reste voilà une carte qui peut à la fois prendre des trades, ça peut prendre quelques petits points de l'or en début de partie. Pas forcément le meilleur T1 qu'on veut avoir, mais ça reste intéressant.
On part sur Voguer Basile, donc là pour l'instant on est sur une sortie très correcte du côté de Minato, c'est exactement ce qu'on veut. Moi ce sera à nouveau Voguer, et là la question que je me pose c'est est-ce que je vais avoir un second T1, ça peut être un Basile, ça peut être une autre Clarabelle, et j'ai une double Clarabelle, et donc là du coup c'est une très très bonne ligne qui me permet justement de jouer autour de la Elsa. Si j'avais eu uniquement une seule Clarabelle, il aurait pu me Elsa tour suivant et m'empêcher de faire le shift. Et là du coup le fait d'avoir une double Clarabelle, ça permet justement de ne pas perdre la possibilité de shift. Donc du coup je décide de faire un pour les hommes sur le Rafiki. Je veux enlever justement ce body qui peut taper à 3 et être très problématique si jamais il veut venir chercher ma Clarabelle dans les tours qui arrivent. Ça joue génie pour 4. Donc pour l'instant pas de Elsa, de toute façon ça servait pas à grand chose de la jouer à ce moment de la partie. Ce sera Clarabelle à nouveau en shift du coup, et je vais pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. Donc voilà, je me setup tranquillement. Hadès, voilà, il a double rampe pour pouvoir justement Hadès la Clarabelle. Au final, la Clarabelle a fait son taf, j'ai pu piocher, je me retrouve à 5 cartes en main, et surtout le Hadès qui me donne 2 encres supplémentaires, et ça c'est extrêmement bien pour moi. Ça va me permettre justement de pouvoir potentiellement sortir mon shift Prince Philippe très rapidement, et là du coup sur le board je mets double Judy, la Clarabelle qui va venir chercher le petit Basile, et là on se retrouve avec Eureka, Génie plus Hadès, et là du coup ça va partir en full lore, la Judy qui ne va pas toucher, la deuxième Judy qui va récupérer une troisième Judy. Là j'ai énormément d'angles, je crois même que là je vais continuer à me développer, il me semble. En vrai pour l'instant Minato est à 7 de l'or, mais voilà, je suis pas inquiet plus que ça. Là j'ai triple Judy, donc autant vous dire qu'à tous les tours je vais récupérer le détective quasiment à chaque tour. Donald qui me permet de continuer de me développer en encre, et là franchement malgré le fait qu'il ait Génie, Hadès et Eureka, en vrai là je me sens très très positif dans cette partie. Donc il pose Yago, il ne pose rien de plus, tout simplement. Il prend 2, 4, 6, et là, voilà, il me semble que je vais pouvoir faire tous mes effets de Judy. Donc premier effet, je ne touche pas. Deuxième effet, on récupère la quatrième Judy. Troisième effet de Judy, on récupère rien. Et il me semble que j'ai la combo en main. Je fais MMV, Prince Philippe, je rase le board, et à partir de là, on peut déjà acter que c'est terminé. Donc Hadès sur Prince, certes, mais il me semble que j'ai touché un Basile dans les tours précédents. Je pense que je vais juste en fait faire mes effets quasiment à tous les tours. Je récupère un Basile shift, la deuxième Judy qui me récupère un Basile qui rebond, troisième Judy qui va me récupérer le petit Basile, donc on touche 3 détectives sur le même tour. Là on fait la quatrième Judy qui cette fois-ci ne va rien toucher. Pour 7, j'ai suffisamment de cartes pour remonter Hadès. Malheureusement il ne peut pas gérer le board complet, et donc du coup je vais juste spam le board tout simplement. Il va me refaire Hadès il me semble sur le Basile, mais en vrai c'est pas dérangeant. La partie est déjà terminée depuis un moment. Les Judy ont fait leur taf. Là je calcule, si je fais partir à tout le monde, il me semble que j'ai quasiment l'étal pour le tour suivant. Donc je vais tout simplement faire Basile remonter, je vais partir avec tout. C'est une armada de détectives qui s'abat sur mon adversaire, et Minato qui du coup va abandonner cette partie. Donc voilà, on a pu voir dans cette partie plusieurs éléments très importants au niveau du match-up. Le shift Prince est complètement game breaker, qui est vraiment trop fort dans le match-up, vraiment très quasiment impossible à remonter, surtout si on peut continuer à spammer le board. Et surtout voilà cette ligne détective qui, lorsqu'elle est vraiment déployée avec les Judy et qu'on peut les enchaîner, en fait elle fait tellement de value, elle permet tellement de récupérer de cartes en main. Et même si certains vont penser que de mettre des pièces de combo sous le deck ça peut être problématique, voilà, les Basile shift, de récupérer des Judy, de récupérer des Donald, c'est
vraiment des cartes qui ont de l'impact et qui te permettent justement de continuer en fait à proposer des personnages sur le board, à proposer en fait de toujours avoir des ressources, toujours avoir quelque chose, et ça c'est très problématique pour les différentes versions de Blurple. Donc voilà la round numéro 3, donc on se retrouve en 3-0 dans ce Road to l'Orcana numéro 6. Il nous reste 2 games les amis, et puis en espérant que ça se passe aussi bien que ce début de tournoi. En tout cas les amis, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, mettre un commentaire, un j'aime. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, de toute façon, vous l'entendez de partout, on vous le répète de partout, mais ça fait plaisir et c'est ça qui soutient et qui donne de la force pour continuer les vidéos. Donc merci à tous, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine round. Ciao tout le monde.